faire de remarques particulières sur la situation actuelle. Je l'ai fait il y a un mois dans le cadre du débat d'orientation budgétaire. Je vais juste dire quelques mots sur les dépenses prévues. S'agissant du fonctionnement, ces dépenses sont décrites par grande masse. Il aurait été souhaitable que la ligne subvention de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé soit développée en grande priorité, répartition des 22,8 millions d'euros entre différentes catégories d'associations culturelles, sociales, le tout décliné en fonction d'un programme prévisionnel. S'agissant de l'investissement, je pense qu'au moment où la situation économique se dégrade, où l'État a baissé ses contributions et où son intervention risque de baisser encore, il aurait été prudent de réduire les investissements et notamment de lisser les engagements juridiques sur un plan glissant et de le faire notamment pour des investissements qui ne sont pas directement structurants. A contrario, c'est des investissements structurants comme le transport et comme vous l'avez signé d'ailleurs, la valorisation du réseau ferré aurait pu être davantage investie en AP. Je pense que cette remarque est d'autant plus vraie que la nécessité de certaines opérations ne me paraît pas très évidente et que certaines consistent à casser ce qui existe, actuel parc Saint-Rémy, arbres et autres promenades, pour faire autre chose. Créer de la végétalisation, tout à fait. Oui, mais pourquoi à travers la destruction de ce qui existe et la création d'aménagements pour lesquels des coûts semblent tout de même exorbitants. 12 millions d'euros d'AP pour le parc 1,2 pour le parc Saint-Rémy, donc 0,75 pour 2021, 1 pour le parc Léo-Lagrange. La remarque relative aux travaux décidés ou au montant qui leur ont été consacrés vaut aussi pour les grosses opérations globales, par exemple les 27,9 millions d'euros d'AP pour les promenades, dont 7,2 pour 2021. Même remarque sur les AP annoncés pour les études relatives à l'aménagement des berges du canal, 1,26, donc 0,14 pour 2021, tout en soulignant l'excellence de ce projet. N'aurait-on pas par ailleurs pu faire ce travail en interne ou le confier à l'agence de l'urbanisme? Pour toutes ces questions et pour toutes ces raisons et pour d'autres encore, non d'ici indiquées, je voterai contre ce budget. Merci. Merci, M. Philippot. Enfin, je tiens à vous rappeler que tout ce qui concerne le ferret n'est pas de la compétence de la collectivité. Vous pourrez reposer cette question à Madame la Présidente lors de la présentation du budget du Grand Reims, mais on n'est pas de la compétence municipale. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Alors je vais donner la parole. Alors on va commencer à répondre aux questions.